le Zohar, j'ai le Rizal. Bon, c'est mon intelligence. Je fabrique avec, je dessine avec, je joue avec. C'est mon intelligence, c'est mon rouar. Le souffle, c'est mon désir qui s'exprime. Non pas en tant qu'envie. En tant qu'envie, c'est le nefesh, qui a d'âme ou un nefesh. C'est la vie. Ceux qui cherchent juste la subsistance, c'est des pauvres animaux. Sans rien avoir, sans aucune... je ne dégrade pas du tout le principe animal, mais en nous existe ce principe qu'on appelle nefesh, l'âme animale, l'âme nutritive, source de l'envie. Ruach, c'est déjà source du désir, c'est plus une envie, c'est un désir, et qui s'exprime par quelque chose de merveilleux, de beau, de bon. Chacun, il a ce Ruach. Et chacun, Achen, Job le dit, Achen Ruachi be'enosh. Il existe en effet un Ruach, un souffle. Moi je l'appelle la faculté sensitive ou sensible ou cognitive. C'est en même temps faculté cognitive et faculté sensible. C'est notre Ruach. Le Ruach englobe ces deux éléments. L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'émotionnel et aussi l'intellectuel. C'est ça le Ruach chez l'homme. Chez moi, je traduis comme ça le Ruach. Et il y a un niveau supérieur qu'on appelle l'âme divine, ou je dirais la complétude, le divin. An-Neshama Elokit, l'âme divine, l'éternité. Et nous avons tous ces trois éléments. Et même la pierre, elle a aussi ces trois éléments. Même si beaucoup de kabbalistes disent qu'au niveau du sensible, la pierre, le bois, il n'y a que le nefesh, à savoir cette partie nefs, c'est la vitalité basique, la plus simple. Mais en vérité, non. Elle possède aussi le Ruach. Elle possède aussi un neshama. Le neshama, il donne son existence, même s'il est éphémère. Elle n'est pas éphémère pour une pierre. Elle est plus longue que la nôtre. Mais en tous les cas, il y a une âme qui, dit le Ramchal, maintenant revenons à l'universel. Je viens de parler au niveau de l'individuel, nefesh ou neshama. Au niveau universel. L'âme universelle, elle est unique. C'est la présence divine. C'est la shrina. La shochen itam. Celui qui réside avec eux, avec nous. C'est la présence. Et elle, c'est l'âme du monde. Elle est unique. Elle donne, l'origine, donc cette possibilité d'être, cette existence. Pourquoi tu es là? C'est elle. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Tes parents, ils ont suivi juste un courant, une direction, une voie, une impulsion, que même ne connaissent pas. Mais c'est elle qui dirige. Em Kol Chai, la mère de tout vivant. C'est l'âme du monde. Ça, c'est la Neshama. Et il y a le Ruach. Le Ramchal dit, au niveau du Ruach, il y en a énormément de Ruach pour chaque Nefesh, à savoir chaque créature qui est Nefesh, on va l'appeler Nefesh. D'ailleurs, ceux qui font la bracha, Boré Nefashot, Rabot, il a créé beaucoup de Nefashot, à savoir des éléments qui ont des envies. On dit d'ailleurs qu'après avoir bu de l'eau, on dit Boré Nefashot. On a satisfait notre soif. Boré Nefashot. Boré Nefashot. Nefashot Rabot. À savoir, les créatures sont nombreuses, comme nous avons dit tout à l'heure. Énorme, c'est ma première égase. Il apparaît que les diverses parties de la création sont dispersées, sont les variétés nombreuses de minéraux, de végétaux, d'animaux, sont telles qu'ils ne se dessinent pas entre elles. Les liens qui les portent vers une finalité unique. Il y a impossible. Il n'y a aucun rapport entre moi et un éléphant. Détrompez-vous. On partage en vérité le même souffle. Mais le souffle, en habitant le corps, on va dire le nefesh, il va se soumettre à un système qu'on appelle la subsistance. L'aigle, qu'est-ce qu'il va chercher? Parce que la vache cherche. Donc son souffle, il va s'adapter à quoi? À son corps, à son nefesh. Donc, c'est ça la brisure. La brisure, c'est le Ruach de l'aigle. C'est pas le Ruach d'éléphant et c'est pas le Ruach du lion. Parce que chacun cherche une autre bouffe, mais il cherche aussi autre chose.
Et nous aussi. Mais chez les hommes, on va dire, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a des lions aussi, il y a des requins aussi parmi nous. Mais quand même, il y a quelque chose qu'on appelle Tselem Elokim, l'image de Dieu. Alors chez les hommes, il y a cette possibilité justement que le Ruach, même si, dit le Ramchal, au niveau du Ruach, il y a autant de Ruchot que de Nefashot, autant d'esprit que d'âme nutritive, autant d'intelligence que de corps sensible. Et donc il y a énormément. En vérité, dit le Ramchal, il y a un seul Ruach pour tout. À quel moment on arrive à ce Ruach? Il ne s'agit pas donc de faire de la totalité, n'est-ce pas? Vous connaissez totalité infinie et totalité. Non, nous ne sommes pas totalitaires. On ne va pas créer une armée qui est la même. Non, l'humanité a sa diversité. Elle doit rester dans cette diversité. Cependant, on doit partager un dominateur commun, et un seul, celui de la réparation du monde. Amener le monde, non pas au bonheur, ça on va laisser pour les autres. Il faut l'amener à la complétude, à savoir atteindre cette image de Dieu, cette image de l'homme tout simplement. C'est les Melokim, c'est l'image, c'est cette image-là. Et donc, on a un Ruach, et les hommes, eux, comme d'ailleurs le premier homme, avaient cette possibilité de réveiller, de susciter, de réfléchir. L'homme était d'une grande intelligence, dit le Ramchal dans Da'at Vunot, et il avait cette possibilité de comprendre que même intégrer le serpent, la ruse, c'est dommage pour le serpent, disent les kabbalistes. C'est dommage pour le serpent. Si on ne sait pas utiliser la ruse, ou plutôt si je distingue la ruse de l'ensemble, si je la sépare, c'est fini, elle va me tuer. Ma ruse me tuera. Ce n'est pas la ruse de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, tous les éléments doivent jouer la même musique. On doit tous rentrer dans cet orchestre. Mais chacun a son instrument. Et cet instrument s'appelle le Ruach. C'est cette intelligence qui est particulière à chacun. Même si tu fais partie du même groupe, de la même nation, etc. Mais tu as une particularité. Cependant, c'est vrai que nos maîtres disent que chaque nation a son esprit. On appelle ça un ange, l'ange préposé des nations. Chaque nation a un nom. Et l'ange ici, c'est une intelligence. Les Japonais ne sont pas les Américains, même s'ils aiment le dollar autant que les Américains. Mais il y a ce souffle extraordinaire. Et c'est lui qui doit être révélé. C'est ce souffle que nous devons révéler. Ce souffle, il s'appelle Ashlemut. C'est ce désir d'atteindre la perfection, la complétude du monde. Et cette complétude, au fait, on le recherche tous, plus ou moins. Sauf si à un moment donné on désespère et c'est fini donc on périt. Mais tout le temps qu'on est dans cette recherche, dans cette dynamique de ce but ultime qui ne termine pas aussi. Et c'est pas un but comme tous les autres buts. C'est pas comme disent les Américains, atteindre le $1 million et la Cherokee, et la villa. Donc il y a 3 choses qu'il faut atteindre. Non, c'est ni Cherokee, ni le million. C'est pas ça le but. Tu traces pas un but parce qu'il est infini. À partir de ce moment-là, alors on arrive à toucher ou à vivre le tikkun. À savoir que c'est de constituer, ou plutôt d'appartenir consciemment à ce souffle. Parce de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, on va arriver à cela. Il y a un projet, le projet universel. Quand on rentre dans ce projet universel, ou plutôt quand je sais insérer mon projet individuel dans le projet universel, alors dans ce cas-là, j'atteins ce qu'on appelle Adam Kadmon. J'atteins ce niveau d'éternité qui s'appelle l'enfer mondial. C'est ça le tikkun pour le Ramchal. Voilà. Alors, oui, tant de questions.
C'est comme ça. Elle attend mon livre. Ah ben ça c'est certain. Alors, il y a une question, il y a une autre question, c'est comme l'importance. ça. Pardon. Bon, tu as une question? Moi, c'est une question un peu peut-être vague. Vous parlez beaucoup de la volonté. Hein, plutôt que de dire il y a des attributs, il y a la volonté de Dieu. Donc vous parlez de volonté plutôt que d'attributs. Par rapport à l'arbre de Séphiroth, quand vous parlez de volonté, est-ce que cette volonté a un mouvement? Est-ce qu'on pourrait comparer la volonté dont vous parlez à ce mouvement de l'éclair qui part du haut vers le bas? Voilà. Est-ce que la volonté de l'homme, c'est... Voilà. Je n'ai pas parlé de volonté de Dieu. Non, non, vous avez parlé de volonté. Avec Voilà. un grand V. Fini quelque part, alors on pourrait dire plutôt. Ouais. Alors est-ce que la volonté de l'homme, est-ce que ce serait symbolisé par cette remontée alors? Oui. Mais est-ce que c'est de la même nature? Est-ce qu'on se sert de la trace justement de ce Tzimtzum? Mais quand vous avez parlé de trace, il y a quelque chose qui m'a un peu impressionné. Vous avez parlé de les eaux se retirent et on voit apparaître la terre. C'est autre chose. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Donc c'est pas la même nature. Et donc moi, il me semblait, dans mon idée... Qui est occultée. Une voilà. nature qui est occultée et qui se révèle maintenant. C'est vrai. C'est une autre manière. Vous avez étudié la Kabbalah, mais pas celle du Ramchal. C'est ça. Alors vous devez faire tchouva. Non, je rigole. Mais vous devez approfondir un petit peu l'interprétation de la métaphore. Ouais. Ouais. Vous êtes dans la métaphore encore. Ouais. Mais bon, vos questions sont pertinentes. Je pense qu'on a besoin d'un séminaire, de quelques... Mais je préfère qu'on se concentre, avec votre permission, sur l'idée du tikkun. Parce qu'en fait, le but était... tout ce que j'ai dit, vous savez, il y a un grand apéritif, mais le plat principal, je ne vous l'ai pas donné, je vous donnais juste... je vous l'ai montré et goûter, seulement avec votre doigt. Et tout le reste, c'était pour vous préparer à cette idée donc, de ce qu'on appelle le régulateur. Le régulateur ou le souffle universel. Parce qu'au niveau de l'âme, ce qu'on appelle l'âme universelle, elle n'a pas besoin de nous et nous n'avons pas un travail par rapport à cela. Il faut étudier le Sod HaYichud pour comprendre en vérité que toute notre vision, elle est juste au niveau Nefesh wa Neshama. Chaya Yechida, c'est des niveaux dans d'autres dimensions. Alors on leur donne une représentation quelque part. Mais dans cette vision dont je parle, qui est l'unité, ils n'ont qu'une réalité. Aucune. Chayechida, ils se confondent avec la Neshama. Donc, il y a, pour reprendre l'idée de la Neshama, c'est la question de... Restons autour du dernier quart d'heure, comme on dit, ou des 10 dernières minutes. De ma conférence, à savoir sur le principe régulateur ou le principe du tikkun. Qu'est-ce que c'est le principe du tikkun? Vous savez, le principe du tikkun peut prendre plusieurs versions, plusieurs options. Tout à l'heure, je parlais de mariage, je pourrais parler aussi de tzedaka, de prendre un homme pauvre et de lui donner un travail, de lui apprendre un métier, de s'occuper de son fils, tout simplement, de s'occuper de sa fille. C'est aussi un tikkun, c'est aussi une réparation à notre niveau. Et à travers cette éducation, réparation, etc., on fait autre chose. Et c'est pas sur notre fils qui en question. Notre fils n'est qu'une expression, ou plutôt d'un manque que Dieu nous a donné pour pouvoir réparer, arranger et continuer. Ceci dit, que la question, est-ce que tu peux répondre à la question juste de... Ta relation avec oui, le corps. Non, juste le point, vous avez dit, le corps. Voilà, comment on se relie, comment les choses se relient. En vérité, vous avez parlé, je ne sais pas, c'est peut-être la prophétie, je pensais que vous dormez, à un moment donné. Alors, mais voilà, vous avez révélé vraiment, je vous dis, sans le cacher, on va dire le clou, et que je n'ai pas, volontairement que je n'ai pas expliqué. C'est le seul élément que je n'ai pas expliqué, en ce qui concerne le tikkun, à savoir, comment peut-on justement atteindre ce niveau de l'âme universelle, parce que c'est ça la présence.
C'est ça le kavod. C'est ça la révélation de l'unité. C'est ça la complétude. C'est ça le bienfait dont le Ramchal parle, etc., etc. Le bienfait, c'est pas le bien. C'est un bon bien. Un bien qui est bien fait. C'est faire. Il est dans l'action. C'est un bien qui est fait par tous, grâce à tous. C'est ça le bienfait. C'est la tava. Attendez. C'est en rapport. Non. C'est pas en rapport, alors attends un petit peu. Avec ta permission, un petit peu. Juste, parce que ce point-là, Bémed, c'est le coup de canon. Pourquoi c'est le coup de canon? Parce qu'en vérité, comment est-ce possible que notre roi, à savoir notre esprit, petit, limité à ce corps, et c'est par rapport à mon corps que je parle, parce que chacun il a son corps, l'éléphant il a son corps, l'aigle a son corps, la pierre aussi, et on est enfermé dans notre, comment on dit, dans notre quatre coudées, n'est-ce pas? Et on est enfermé dans notre petit monde. Et comment exploser ces limites et arriver à cette âme divine, ou plutôt d'abord à ce souffle universel. Alors voilà, la réponse pour arriver à l'âme divine, c'est grâce et uniquement, dit le Ramchal dans le Sod HaYichud et dans le Matadi, au souffle universel, au Ruach HaKlali. Pas la Neshama, on n'a aucun rapport avec la Neshama Klalit. L'âme universelle, elle est intouchable que par ce Ruach, notre attachement à ce Ruach. Je vais vous donner un exemple de ce Ruach, mais dans une autre planète, pas une autre planète, dans un autre moment de l'histoire. Ça s'appelle la tour de Babel. C'est Babylone. C'est aussi Babylone. Ce sont 10 langues, des centaines de langues. Je connaissais le traducteur Babylone. Alors, il y a une application qui s'appelle Babylone. Mais Babylone, c'est en même temps, c'est une union qui est chaotique. C'est une union quand même. Ils créent un édifice ensemble. Et c'est mieux que l'ONU encore. Beaucoup mieux que l'ONU, plus grand que l'ONU encore. Plus grand. Et ils n'avaient pas le matériel de l'ONU. Mais ils étaient tous là, hein. Tous. Tous les hommes de la terre étaient là, dans cette tour de Babel. Mais, voilà, et c'est brisé, et Dieu a fait le contraire de cette unité. Rachid dit, à propos, ils parlaient tous la même langue. Rachid dit, parlait l'hébreu. Et maintenant, on ne parle plus l'hébreu. Même nous, on ne parle plus l'hébreu. On parle autre chose, mais on ne parle pas l'hébreu. Mais, en tous les cas, il y a eu une division. En fait, le souffle qui les a reliés, c'était vers un but qui était intéressé. Tout à l'heure, je parlais du but désintéressé. Il faut justement dépasser la finitude. C'est arriver justement à ce qui a été retiré du monde, l'infinitude. Le souffle qui est capable de relier toutes ces extrémités et tous ces éléments, et tous ces aspects de la création. Donc en vérité, oui, on peut atteindre l'âme divine. L'âme, on n'a pas besoin de l'atteindre, elle se révélera à nous lorsqu'on arrivera à ce souffle. Mais ce souffle, il se trouve où? Dans les palais. Alors il y a un palais qu'on appelle le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Il y a plusieurs niveaux du souffle. Mais le Ramchal explique, bon, c'est déjà une autre idée plus profonde. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il nous faudra encore un apéritif, une grande introduction. Mais l'idée principale, c'est le tikkun du Tzimtzum. Si le Tzimtzum, c'était de me faire apparaître, maintenant, je dois accepter de disparaître. Et si on m'a donné la possibilité d'apparaître, c'est juste pour avoir cette personnalité, cette individualité. Mais après de revenir, donc il y a eu c'est comme un petit peu le bébé qui sort du ventre de la mère, il doit sortir, il doit couper. Oui, je suis d'accord avec Freud. Il faut couper le cordon ombilical pour être lui-même. Et donc on doit couper le cordon ombilical avec Dieu aussi. C'est ça l'exil. C'est ça l'Égypte. Mais après, à un moment donné, il y a 50 jours, il faut le rattraper maintenant. Et sans faire de veau d'or. À savoir un Dieu
fini, dans la finitude, un pouvoir qui va nous protéger. Manitou, Manitou, pas des Indiens. Ça veut dire un Dieu de l'armée, un Dieu qui nous protège, un Dieu de la Parnassa. On a limité Dieu, Dieu de la subsistance, Dieu de l'armée, Dieu de... C'est pas ça Dieu. C'est l'infini. Laisse-le faire ce qu'il veut, lui. Tout est à lui. Donc, c'est dans cette idée, dans ce concept, le souffle, lui, nous réunit. Au fait, c'est quoi le souffle? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est le souffle. On est entre nous. C'est la Torah. Mais c'est aussi la tradition primordiale. C'est ça l'esprit. Il y a un souffle qui réunit tout le monde. Mais à un moment donné, on n'est pas capable de nous réunir par ce souffle. À savoir ce qu'on appelle le souffle prophétique. Alors qu'est-ce qu'il faut? Des flics. C'est quoi les flics? Shoftim veshotim titen lecha. Des juges, des tribunaux, des rabbins, des policiers qui vont appliquer la loi des juges. On n'est plus capable d'être inspiré du souffle. Donc il va y avoir des mètres et des sous-mètres et des millimètres. Et des centimètres et des millimètres, à savoir qu'ils vont nous réduire à plat. Donc, Kizé Moshe Loyadanu, on ne veut pas ce Moïse trop haut là. On veut quelqu'un comme nous. On veut un Shaoul, nous. On veut quelqu'un démocratiquement choisi par. C'est ça le règne du multiple. C'est ça le pouvoir du peuple. Sur l'idée de ce que je parle, c'est se relier, c'est s'attacher à ce souffle. Ce souffle, comme je dis, il travaille déjà maintenant. Des gens exceptionnels peuvent être en communication avec ce souffle. C'est des aides d'exception, ce qu'on appelle, ce qu'ils ont un intellect agent. C'est le supramental. On n'est pas dans l'âme divine, on n'est pas dans l'éternité, mais à savoir une intelligence extrasensorielle et qui voit le tout en même temps. Un petit peu ce que appellent nos maîtres le Oraganos, cette lumière cachée qui était gardée pour les hommes justes. C'est Oraganos. La valeur numérique de Oraganos, la gématrie de Oraganos, vous la connaissez? 248. Ramchal, 248. Ramchal, c'est le Oraganos. C'est cette lumière cachée. En d'autres termes, c'est la lumière qui enveloppe le tout. C'est le Keter. Et le souffle, lui, c'est le Keter. C'est celui qui enveloppe le tout. Il voit le tout en même temps. Et donc, il faut s'attacher à cette idée qu'en fait, notre intelligence n'est pas suffisante pour régler les problèmes. Il y a une autre intelligence. Il faut s'attacher à cette intelligence. Cette intelligence, je peux l'appeler le Zohar. Je peux l'appeler le Harizal. Je peux l'appeler Rabbi Nachman de Breslev. Je peux l'appeler Oribendo aussi. Mais peu importe. Si. Robindo, oui. Oribindo, je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Si je suis attaché réellement à quelque chose que je crois qui est vrai, alors nécessairement, cet élément, il peut servir de charnière aussi, qui est Moshe. Mais si, pour moi, Moshe, ou Jésus, ou Mohammed, c'est la fin, alors j'ai terminé ma vie, c'est fini, je suis dans le Vaudor. Il faut que je dépasse tout ça. Si je ne le dépasse pas, je ne rentre pas dans le souffle universel. Et le Mashiach, s'il devient l'essentiel, alors je fais de l'idolâtrie. Le Messie, ce n'est pas le but, dit le Ramchal dans le Mamaraï Karim. Le Messie va nous aider à prendre la connaissance. Et pour répondre à la question de quelqu'un, qu'est-ce que j'ai besoin de la connaissance? Il est parti celui-là. Bon. Mais il a posé la question, qu'est-ce que j'ai besoin de la connaissance? Mais le Messie va nous donner, lui, cette connaissance. Et le Messie a déjà commencé avec le Zohar. Le Messie, ce n'est pas un homme. Il y a un esprit. Cet esprit, Ruach HaPen. Le Messie, c'est un esprit. Et cet esprit, il a commencé avec Rabbi Shimon bar Yochai. Peut-être avec Rabbi Akiva, pas peut-être, c'est sûr. Avec Moïse, c'est sûr. Mashiach Rishon, certains maîtres l'appellent Moïse, le premier Messie. Mais il peut y avoir plusieurs fois, plusieurs degrés donc de cette idée du véritable, du Messie authentique,
qui ne permet pas de l'adorer, ou qui va me sauver. Sinon, je fais l'idolâtrie. Si le Messie, c'est mon sauveur, alors je suis dans l'idolâtrie. Le Messie, il me donne la possibilité d'épouser l'esprit, de surpasser l'intelligence sensorielle pour arriver à un autre roi, qui est le véritable roi, le véritable sauve du monde. Et les maîtres de la Kabbalah l'ont déjà enseigné.